Pour pousser les consommateurs à acheter leurs produits, les industriels utilisent depuis longtemps le marketing et la publicité. Mais aujourd'hui, certaines sociétés vont plus loin et font appel à une nouvelle science, le neuromarketing, une technique qui s'inspire des dernières découvertes scientifiques. Le principe, c'est d'utiliser de l'imagerie médicale pour observer le cerveau de consommateurs et mieux comprendre ce qui motive leur choix. Avec une idée en tête, créer de nouvelles campagnes de pub plus ciblées et qui donnent une folle envie d'acheter. Les explications, Rudy Brancart et Mathieu Despion. Pour obtenir un soulagement rapide et durable, massez-vous en faisant pénétrer la crème Adremad selon les indications de la notice. Ne négligez pas les douleurs, même si elles vous paraissent bénignes. Dans les années 50, le marketing est encore assez balbutiement. La recette était simple, il fallait montrer le produit, sa notice, le tout accompagné d'un discours bien rodé. Mais depuis, le marketing a énormément évolué. Une des dernières tendances est le marketing sensoriel. Les magasins comme celui-ci où l'on trouve des massages, des parfums et un tas d'accessoires sont devenus de véritables théâtres où chacun de nos sens est sollicité. Ici, tous les sens sont en éveil et surtout sont en interactivité. On joue sur la sensorialité des 5 sens en même temps. Au niveau des sensibilités kinesthésiques, on a un sol un peu dur et puis tout d'un coup, on va passer d'un sol souple et mou, donc on va s'arrêter et là, on va avoir une sensation différente. Et puis au niveau de la couleur aussi, il faut savoir que la couleur est une sensation et pas une matière. Jouer avec la lumière, les odeurs ou encore avec les nouvelles matières permet de mettre le client dans un état de bien-être. Quant à la musique a ici un effet apaisant puisqu'elle est calme, elle est relaxante. Au contraire de la techno qui par exemple va faire que notre cœur va se caler sur le rythme de la techno. Donc il y aura un effet dynamisant tout de suite, mais ensuite il peut y avoir un effet déprimant. Donc il faut savoir utiliser la musique à bon escient. On achète une perception, on achète ce que représente un produit. On n'achète plus le produit puisque le produit on a déjà satisfait matériellement. Mais si ces concepts affichent clairement l'intention de caresser vos sens pour vous faire acheter, les publicitaires le font aussi beaucoup plus discrètement en visant directement votre cerveau. Si l'on en croit les tests comparatifs, ça marche. Exemple, avec ces images d'IRM prises alors qu'un cobaye boit 2 colas différents. Résultat, son attirance pour l'un ou l'autre n'est pas seulement guidée par le goût. Lorsqu'on est en train de boire le soda que l'on préfère, c'est cette partie du cerveau qui se trouve à l'avant du cerveau qui est plus activée que les autres. Si, avant de boire le soda, chacune des deux marques, vous présentez le logo, pour la marque la moins connue, cela n'affecte en rien le fonctionnement du cerveau, alors que pour la marque la plus connue, on trouve une activation dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est liée à nos processus de mémoire et qui est connue pour pouvoir intervenir dans le changement du comportement ou du choix par rapport à des informations sociales. Notre achat est donc directement guidé par nos souvenirs. Mais les chercheurs ont identifié d'autres zones qui participent aussi à notre décision, comme la préférence, la récompense ou la perte. Des zones qu'ils tentent d'activer ou de désactiver. C'est précisément ce que vend cette directrice en marketing à de grandes marques françaises en toute discrétion. Ce qu'on fait pour nos clients, c'est finalement une sorte de photographie comme ça du cerveau avec les zones qui s'allument chez eux et chez leurs concurrents. Ça leur permet en fait de positionner leur stratégie marketing. Par exemple, cette zone du cortex préfrontal qui se trouve là est très importante à activer dans tout ce qui relève de l'estime de soi. Et en fait, elle est activée par toutes les marques de luxe. Et elle est très importante, par exemple, chez les adolescents qui réagissent beaucoup par rapport à cette zone-là. C'est pour ça qu'en fait, ils veulent tous les mêmes marques. Un bon point pour les marques qui pourtant ne se vantent pas de telles expériences. Aujourd'hui, en fait, on garde confidentiel le nom de nos clients parce que, pour la simple et bonne raison que le neuromarketing est à tort considéré par certaines personnes comme de la manipulation. On peut prédire l'acte d'achat d'une personne aujourd'hui. C'est le métier de certains marketeurs, des spécialistes en communication. Toutefois, ce qui est très important dans nos décisions d'achat, c'est à la fois ce qui va se passer dans notre cerveau, mais aussi la façon dont nous allons interagir avec l'environnement qui va avoir un rôle primordial dans nos décisions d'achat, de la même manière que notre histoire, notre expérience personnelle va elle aussi jouer un rôle prépondérant. Le bouton qui déclenche l'acte d'achat n'a pas encore été découvert. Cela n'empêche qu'aujourd'hui, les publicitaires sont bien sur les traces de notre fameux temps de cerveau disponible.